Bonjour, ici Marc-Antoine au Centre d'hiver à Saint-Nicolas. Aujourd'hui, on va faire la démonstration d'un Insight. On va commencer par faire la tournée à l'extérieur pour ensuite se diriger dans l'unité. Donc, on commence sur le véhicule. On a des caméras latérales de sécurité qui vont s'activer lorsqu'on va mettre le clignotant à gauche ou à la droite. À côté de notre porte, ici, c'est une prise Quick Connect de propane, donc pour soit connecter un barbecue extérieur ou un foyer, juste ici. C'est relié avec le réservoir principal de l'unité. On a une prise de courant 120 volts à l'extérieur qui va fonctionner lorsque le véhicule va être branché avec son fil 30 ampères ou que la génératrice va être en fonction. On a une prise coaxiale ici pour connecter une télévision au besoin. Ce qu'on voit là, c'est la sortie pour la fournaise qui fonctionne au propane. On a un coffre de rangement qui se trouve ici. On voit le fil qui est fourni avec l'unité. Maintenant, notre chauffe-eau de type instantané. Donc, on a un interrupteur ici pour le mettre à on. Le reste des contrôles va se faire de l'intérieur pour pouvoir gérer la température. Lui n'a pas de réservoir. Il va vraiment chauffer l'eau à la demande. Par le panneau ici, on va avoir accès à la génératrice. Donc, elle va nous permettre d'être autonome sur la route, de faire fonctionner nos prises 120 volts ainsi que l'air climatisé au besoin. On peut la décoller d'ici, mais on a les contrôles de l'intérieur pour la mettre en fonction. En arrière, on a simplement un coffre de rangement avec une trappe qu'on peut dévisser pour vider celui-ci ou passer des rallonges ou des tuyaux. À l'arrière, ce qu'on voit, c'est le tuyau de la génératrice qui sort là. En haut, on a une caméra de recul de série qui est installée, donc elle soit tout le temps active ou lorsqu'on va se mettre de reculons. On a un réceptacle de 2 pouces, donc on peut remorquer avec le véhicule. On peut mettre un rack à vélo ou coffre de rangement supplémentaire. Lorsqu'on va atteler une remorque, on a la connexion 7 brins qui se trouve juste à la gauche pour connecter celle-ci. À l'arrière gauche, c'est l'emplacement pour connecter notre fil 30 ampères qui est là. En dessous, c'est notre station d'eau. Donc, on va avoir en haut la possibilité de voir nos niveaux de réservoir. Donc, niveau de la batterie, réservoir d'eau fraîche, eau grise et eau noire, c'est affiché en pourcentage. Ensuite, on a le tank flush qui se trouve juste ici en haut. Donc, le tank flush, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va rincer notre réservoir d'eau noire lorsqu'on commence à avoir des mauvaises odeurs qui s'accumulent. La manière de procéder, on connecte l'eau là, puis à l'aide de jet, ça rince l'intérieur. Très important, il ne faut pas l'oublier, car ça va monter dans le réservoir au point de déborder par la toilette à l'intérieur. On a aussi notre City Water qui se trouve juste à côté, donc c'est là qu'on va connecter l'eau de la ville ou du camping. L'emplacement pour remplir notre réservoir de propane, donc c'est ici qu'on va pouvoir le remplir et on a la valve de purge qui se trouve à côté. On a un interrupteur en fait qui va activer un solénoïde qui va ouvrir la valve des gaz. Donc ici, il doit être à on pour être capable d'utiliser les différentes fonctions au propane. Lorsqu'on est connecté et par la suite on est sur l'eau de la ville, en fait, on va se mettre dans cette position-là. Et pour le tank fill, pour remplir notre réservoir d'eau fraîche, on va simplement basculer la valve dans cette position. On a 2 valves, donc la grise et la noire qui est là. La sortie des égouts se trouve à la gauche. Donc, lorsqu'on veut effectuer la vidange de nos eaux usées, on connecte notre tuyau qui est là. On va toujours commencer par ouvrir la valve noire en premier, qui est l'eau de la toilette, et par la suite, l'eau grise, qui est l'eau des éviers et de la douche. Ça va rincer notre tuyauterie. La valve qu'on voit ici, en fait, c'est simplement une valve pour sortir une hose à l'extérieur. Donc, si on est connecté sur le City Water ou qu'on fonctionne avec notre réserve d'eau fraîche et la pompe à eau, on peut connecter un boyau juste ici, ouvrir la valve pour avoir une hose auxiliaire. On va avoir un coffre de rangement pleine grandeur au niveau du slide-out. Du rangement supplémentaire dans le coffre en dessous ici. Et on va retrouver nos 2 batteries qui se trouvent ici. Donc, on a un kit qui est aux batteries au lithium qui est connecté dans l'unité. Ce qu'on voit là, c'est l'inverteur.
Donc, l'inverteur, lui, ce qu'il fait, c'est qu'il va convertir notre courant 12 volts des batteries pour nous donner du 120 volts lorsqu'on en a de besoin. Lorsqu'il est à on ici, par la suite, de l'intérieur, on a un contrôleur supplémentaire pour l'activer et le désactiver. Très important, l'inverteur consomme énormément de courant, donc on va s'en servir seulement pour exemple faire couler un café. Donc on va mettre l'inverteur à on, on fait notre café et par la suite on va le rééteindre car à lui seul il gruge énormément de batterie. Sinon dans cette zone-là, on a différentes composantes électroniques pour la gestion du véhicule. Le véhicule fonctionne au diesel, donc c'est ici qu'on va pouvoir effectuer le remplissage. À l'avant, sous le capot, on a nos différents niveaux. Donc, on a un niveau de réservoir d'huile à frein, notre remplissage pour le lave-vite. On va avoir aussi notre liquide de refroidissement qui se trouve ici. Particularité sur les Mercedes, la batterie ne se trouve pas sous le capot, elle se trouve sous le siège du conducteur. Donc, lorsqu'on a besoin de survolter notre véhicule avec des câbles à booster, ce qu'on doit faire, c'est simplement appuyer et mettre à vif la partie rouge ici. C'est connecté directement au pôle positif de notre batterie. Par la suite, la pince noire négative, on va pouvoir la mettre directement au châssis qui est là pour effectuer le survoltage. Le DEF ici, c'est pour remplir notre liquide anti-pollution, donc des gallons qu'on va retrouver dans différents dépanneurs. Très important, on doit s'assurer que le véhicule ne manque jamais de DEF. Ça va aider pour le système, puis c'est obligatoire en fait pour gérer tout ce qui est le système anti-pollution du véhicule. Maintenant, on va se diriger à l'intérieur. À l'entrée, on a notre coupe-circuit principal qui se trouve ici, la batterie disconnect. Donc ça va complètement couper le courant en 12 volts. Lorsque le véhicule est branché, on peut toujours le laisser à on. C'est vraiment lorsqu'on est en mode autonomie ou que le véhicule ne sera pas branché pour éviter d'avoir des pertes de courant, on va le mettre à off. L'interrupteur ici, Anti-Step Override, en fait, c'est lorsqu'on est en situation de camping, on va le mettre dans cette position-là. Ça va éviter que les marches rentrent et sortent à chaque fois qu'on ouvre la porte pour accéder à l'intérieur. Le Emergency Start se trouve ici. Donc, cet interrupteur-là, en fait, ce qui va nous permettre, c'est en cas d'urgence. Donc, si jamais on n'a plus de batterie pour faire décoller le moteur qui se trouve à l'avant, on va pouvoir appuyer sur l'interrupteur et faire décoller le véhicule avec nos batteries maison. À l'inverse, si jamais on n'a plus de courant pour refermer l'auvent à l'extérieur, par exemple, mais qu'on a de la batterie suffisamment pour le moteur à l'avant, on va appuyer sur Emergency Start pour faire communiquer les deux batteries ensemble pour être capable de se dépanner. Ensuite, pour le système de patte stabilisatrice, donc lui, pour le mettre à on, on va appuyer sur le bouton Power. Ensuite, on doit répondre à tous les critères ici pour être capable de faire fonctionner les pattes. On va pouvoir appuyer sur le Auto Level. Donc, à ce moment-là, il va se mettre de niveau par lui-même. Sinon, on peut le faire manuellement. Donc, simplement appuyer sur chacune des pattes, monter et baisser pour mettre de niveau le véhicule. Lorsqu'on est prêt à quitter pour aller sur la route, très important de ne pas oublier les pattes. Donc, ce qu'on peut faire, c'est All Jack Retract, juste ici. Les pattes vont relever au complet d'elles-mêmes. Si après un certain temps, les pattes sont relevées, exemple après une semaine, puis que le module crie lorsqu'on est en route, c'est qu'il a détecté une baisse de pression au niveau des pattes. On a simplement besoin de réappuyer sur le All Retract. Il va rebâtir la pression des pattes dans les airs pour s'assurer que celles-ci sont bien relevées. Le thermostat qui est ici, en fait, va servir à gérer notre chauffe-eau instantané. Donc, on a le bouton Power pour le mettre en fonction. Et par la suite, on peut le mettre en Celsius ou en Fahrenheit et gérer la température de sortie d'eau chaude directement. Donc, si on veut prendre une douche à 100 Fahrenheit, on va le mettre à 100 et simplement ouvrir le robinet d'eau chaude. Quand on a terminé, on peut l'éteindre ou le laisser en fonction, ça n'a pas d'importance. Maintenant, sur ce contrôle-là, on a des interrupteurs, donc on peut ouvrir l'éclairage. On a de l'éclairage cargo qui est pour la lumière dans les coffres de rangement, l'ouverture et la fermeture de l'auvent à l'extérieur. Ces modules-là fonctionnent Bluetooth avec le moniteur principal. Donc, si après un certain temps, il ne fonctionne plus, on a une batterie qu'on peut remplacer à l'arrière. C'est une petite batterie style de montre qu'on peut remplacer une fois par année environ. C'est simplement clipper en place comme ça ici.
Le moniteur qu'on voit ici, c'est notre inverteur. Donc, comme je parlais un peu plus tôt dans la vidéo, lorsqu'il est à on à l'extérieur, ici, on peut l'ouvrir et l'éteindre. Donc, lorsqu'on veut éteindre, on va retirer le bouton pour ne pas se servir de l'inverteur. Lorsqu'on veut s'en servir, encore exemple, on va se faire un café le matin, on va mettre l'inverteur à on. Ça va prendre quelques secondes. L'inverteur va se mettre en fonction pour donner du courant dans nos prises. Si on est connecté dans une prise 30 ampères, on n'aura jamais besoin de se servir de l'inverteur. C'est vraiment lorsqu'on est en mode autonomie sur la route. Dans la cuisine, on a un évier avec l'eau chaude, l'eau froide, prise de courant 120 volts qui est ici. On a une cuisinière qui fonctionne au propane. Donc, simplement besoin d'appuyer et ouvrir les gaz pour avoir une flamme. On a un bouton ici pour l'éclairage. Notre moniteur principal se trouve ici au mur. Donc, lorsqu'on est sur la maison, c'est ce qu'on va voir. On peut éteindre et ouvrir les lumières complètement ici. On voit tous nos niveaux de réservoir. Donc, réservoir d'eau fraîche, eau grise, eau noire et de propane. On a l'interrupteur pour mettre la pompe à eau en fonction aussi. Les tanks heaters, ça, c'est des pads chauffants qui sont collés sous les réservoirs d'eau grise et noire. Donc, si jamais on fait du camping, la température descend sous zéro, on ne veut pas que nos eaux dégèlent, on va mettre les tanks heaters en fonction. Ensuite, le contrôle de la génératrice. Donc, elle fonctionne au propane avec notre réservoir de propane. Lorsqu'on veut la mettre en fonction, on va maintenir le bouton stop quelques secondes et ensuite start pour la décoller. On voit ici le niveau de nos deux batteries, donc la batterie du châssis qui va servir à faire démarrer le moteur à l'avant et la batterie house maison qui va gérer l'habitacle qui se trouve à l'arrière. Ensuite, quand on va dans le logo d'ampoule, on peut gérer l'éclairage vraiment indépendamment. Quand on voit des flèches haut et bas, on va pouvoir maintenir le bouton pour tamiser les lumières au besoin. L'AGS, donc c'est le contrôle électrique. On a possibilité en fait de programmer la génératrice pour mettre une heure de décollage qui, à partir de tel voltage, elle se met en fonction automatiquement. Donc, plusieurs paramètres possibles. Personnellement, je conseille de y aller toujours manuellement, donc de décoller manuellement la génératrice et de l'éteindre au besoin. Pour ce qui est de la gestion de la climatisation, donc on a différents programmes possibles. Donc, on a simplement besoin d'appuyer sur Cool pour climatiser. Heat Pump, on va pouvoir chauffer légèrement avec l'air climatisé qui se trouve sur le toit. La fournaise, c'est le système de chauffage de la fournaise au propane qui est au niveau du plancher. On peut le mettre en mode automatique ou gérer les fans à l'eau et à air. En mode automatique, les systèmes vont se gérer par eux autres mêmes. On met simplement la température voulue dans l'intérieur de l'unité et ça va se faire tout seul. Maintenant, on a le contrôle pour les fans qui se trouvent au plafond. Donc, on en a un juste ici au-dessus de ma tête et on en a un supplémentaire qui se trouve dans la salle de bain. Donc, on va pouvoir mettre les fans en fonction, monter et baisser électriquement les capots sur le dessus et gérer l'intensité des fans à laquelle ils vont tourner. Le fan qui est au-dessus de notre tête va servir de hotte supplémentaire à celle qui se trouve ici. Donc, on a une hotte pour la cuisinière lorsqu'on cuisine avec l'éclairage, le fan qui est là. Notre micro-ondes, lui, un peu conventionnel à la convection avec le mode air fryer aussi. Lui, il fonctionne sur le 120 volts seulement. Le réfrigérateur, lui, fonctionne sur le 12 volts. Donc, on a la partie réfrigérante qui est là. On a le module pour gérer la température, donc la roulette qu'on va pouvoir tourner au besoin pour modifier. Et la partie congélateur qui est en haut. Très important sur la route, toujours sécuriser la porte avec la barrure. L'évier ici, qui est un peu la suite pour la salle de bain. Donc, on a l'eau chaude, l'eau froide. On a une prise avec un reset intégré de GFI. Donc, si jamais on a plus de courant dans nos prises, on se demande pourquoi. Venez voir ici, s'assurer que le bouton dans le milieu est bien enfoncé. On a un contrôle supplémentaire, donc, pour l'éclairage. On peut décoller et arrêter la génératrice d'ici aussi, fermer complètement les lumières. Et même principe, si après un certain temps, les boutons ne fonctionnent plus parce que la batterie est due pour être remplacée. Dans la salle de bain, on a une toilette qui fonctionne au pied pour flusher, une douche conventionnelle avec l'eau chaude et l'eau froide.
On a les contrôles supplémentaires au mur, donc pour gérer l'éclairage de la salle de bain. On peut ouvrir et fermer la ventilation directement ici et gérer la vitesse des fans du ventilateur au plafond. Pour la partie arrière, on a notre détecteur de monoxyde de carbone qui se trouve au pied du mur là. La télévision qui est fixée au mur juste ici. Donc, même principe pour la télévision en avant. Elle est connectée à une antenne sur le toit. L'antenne va servir à capter les postes digitaux disponibles. Pour y parvenir, on doit aller dans les paramètres de la télévision et effectuer un channel scan. À ce moment-là, l'antenne va détecter s'il y a des postes de disponibles. Un exemple, au centre du VR à Saint-Nicolas, on va capter 3 à 4 postes différents. Cette étape-là est à recommencer à chaque fois qu'on va se déplacer avec le motorisé, et ce pour chaque télévision au besoin. Le capteur qu'on voit ici, c'est un capteur de température, donc l'air climatisé, le système de chauffage va se fier à ce capteur pour gérer la température ambiante. Maintenant, pour le coin du lit, en ce moment, il est replié. C'est très important, il doit être dans cette position pour qu'on soit capable de refermer le slide-out complètement. Donc, lorsqu'on veut faire le lit, on va simplement déployer le matelas par-dessus. En dessous, ici, on va avoir accès à différents compartiments de la mécanique aussi et les coffres de rangement par l'extérieur. On a des prises de courant 120 volts et USB de chaque côté du lit, de l'éclairage qu'on peut ouvrir et fermer aussi manuellement sous les cabinets. Dans l'armoire ici, on a une échelle télescopique qui va servir à monter dans le lit de la capucine qui se trouve à l'avant. Donc, on a une partie ici qu'on va pouvoir tirer, positionner le matelas pour avoir un lit complet, puis l'échelle, on va pouvoir l'accrocher directement là. Le coin dinette, donc on a la possibilité de convertir en lit supplémentaire. Donc on a une barrure en dessous de celle-ci. On va simplement la débarrer. On appuie sur la table pour venir l'appuyer de chaque côté et on va pouvoir repositionner les coussins par-dessus pour avoir un lit supplémentaire. On a une table ici à l'avant qu'on peut installer entre les deux sièges. Donc on a un système de barrure au plancher pour venir la barrer en place dans cette position. On a aussi en haut le rideau qu'on va pouvoir mettre dans le pare-brise à l'avant pour assombrir davantage l'unité. La télévision qui se trouve ici de marque Connex, il y a une barre de son qu'on peut gérer indépendamment. Donc on peut connecter notre téléphone intelligent seulement sur la barre pour faire jouer de la musique par exemple. Dans le motorisé, on va retrouver notre panneau de breaker qui est juste ici. Donc on a la partie qui va gérer le 120 volts avec les breakers qui sont là. Et la partie qui est gérée par le 12 volts se trouve dans le cabinet ici. Donc, on va avoir différentes fusibles pour gérer tous les différents systèmes. Tout est bien identifié sur le panneau. C'est ce qui conclut la démonstration du Insight. Merci.